Vous souhaitez avoir des œufs frais tous les matins, vous vous posez des questions, est-ce que ça fait du bruit, ça sent mauvais, est-ce que c'est intéressant financièrement, est-ce que ça prend du temps, comment on gère des poules au quotidien. On va essayer de répondre à toutes ces interrogations. Alors voyons ensemble comment intégrer au mieux un poulailler à la maison, un véritable bonheur à partager en famille. La place nécessaire pour intégrer un poulailler est, à mon sens, le premier critère dont vous devez tenir compte pour intégrer un poulailler chez vous. Le poulailler en lui-même, on le verra, avec 2-3 mètres carrés, vous avez largement assez de place pour intégrer 4-5 poules. Il va falloir, à côté du poulailler, un enclos fermé ou, dans l'idéal, vous aurez vos poules en liberté sur votre terrain. Vous savez ou pas que dans l'élevage industriel, on arrive jusqu'à 10 poules au mètre carré. Je crois que c'est 2 ou 3 quand c'est des conditions bio. Inutile d'avoir des poules chez soi si c'est pour recréer un élevage intensif. Plutôt que de mettre 10 poules au mètre carré, on va essayer d'avoir 10 mètres carrés pour une poule. Et là, vous aurez des animaux heureux, des animaux remplis de belle énergie, remplis de vie. Et du coup, vous aurez des œufs eux aussi remplis de bonne énergie. J'ai dans un premier temps fait un enclos de 50 mètres carrés puisqu'à la base j'avais 5 poules. Je l'ai même trouvé rapidement trop petit. Bon, je vous l'avoue, je crois que j'ai un problème affectif avec les animaux. J'avais du mal à les voir tourner en rond, surtout que j'avais la possibilité d'avoir quand même plus d'espace pour elles autour. J'ai doublé l'enclos, je suis passé à 100 mètres carrés et là déjà il est vrai qu'avec 20 mètres carrés par poule, la place était très convenable. Elles étaient heureuses. Si vous faites un enclos, rien de mieux qu'un grillage à poules, ce n'est pas pour rien qu'il porte ce nom. Vous avez des mailles assez serrées, de simples piquets en bois aussi iront très bien et vous agrafez le grillage sur les piquets. Par rapport à la hauteur, si vous voulez vraiment confiner vos poules dans un enclos, il faudra pratiquement de façon certaine grillager le dessus de l'enclos parce que des poules, ça vole. Ça peut très bien aller se percher à droite à gauche et passer par-dessus l'enclos. Si vous voulez éviter que vos poules s'envolent, vous pouvez leur couper les ailes. Je vous le dis de suite, c'est une chose que je ne fais pas. J'ai pas envie qu'on me coupe les jambes, alors je ne vais pas couper les ailes de ces pauvres poules. Néanmoins, si vous avez des problèmes d'espace, si vous ne voulez pas que vos poules s'envolent par-dessus un grillage, il suffit de les déployer ainsi. Là, si vous mettez un coup de ciseau, vous allez de suite déséquilibrer leur envol et elles ne pourront pas aller bien haut. Ce sont à la base des oiseaux, des animaux qui volent, alors autant les laisser dans leur état naturel. Les poules se font très facilement manger et le moindre trou de 2-3 cm et vous pouvez avoir un prédateur qui passe. Les belettes, les genettes, les renards, même les rats. Ici, ce que j'ai préféré faire, c'est plutôt isoler le poulailler que l'enclos. C'est beaucoup plus facile, c'est un plus petit espace. J'ai mis une petite trappe avec un système même automatique, ce qui fait que les poules sont complètement protégées pendant la nuit. Je trouvais quand même assez dommage d'avoir les poules parquées sur un petit coin du terrain et ne pas en profiter tous les matins à longueur de journée, ne pas les voir, ne pas partager des moments dehors avec elles. Au final, j'ai clôturé le potager plutôt que clôturer l'enclos des poules parce que des poules dans un potager, c'est juste pas concevable, surtout si vous avez un potager avec du paillage. Elles vont se régaler d'aller tout mettre en bazar. J'ai simplement mis un grillage à poules d'1 mètre de hauteur, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas y aller. J'ai mis plusieurs portillons pour que ça reste quand même très pratique pour pouvoir entrer et sortir du potager et je laisse finalement mes poules en liberté. Elles sont heureuses. Je minimise les maladies, je minimise le confinement, elles ont de l'herbe à volonté. Le poulailler après l'enclos est bien sûr un des paramètres indispensables pour avoir des bonnes conditions de vie pour vos poules. Le plus important, c'est qu'il soit isolé, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en hauteur, isolé du froid,
et de la pluie, il vous faut un poulailler à la fois sec et à la fois un peu réchauffé pour les dures nuits d'hiver. Ça ne fera que favoriser de meilleures pontes pendant la saison froide. Moi j'ai choisi de le construire, c'est pas vraiment de la récupération, j'ai dû quand même acheter des planches, vous le voyez, c'est des planches autoclaves pour que ce soit bien isolé, ce qui fait qu'au final le poulailler m'a quand même coûté bien 200 € entre toute la visserie, les pièces en métal, et il faut rajouter 100 € pour le système automatique. Je suis certain que vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher si vous faites du système D. J'ai vu des poulaillers avec des palettes, des bouts de bois récupérés à droite à gauche, et vous pouvez très bien, je pense, faire un poulailler avec 40, 50 €, voire moins. Les critères importants pour un poulailler, avoir une grande ouverture pour faciliter le nettoyage. Vous voyez que moi j'ai une grande porte qui s'ouvre, ce qui me permet de facilement aller à l'intérieur, nettoyer le fumier, les fientes tous les 15 jours environ. Un espace pour pondre, c'est là où les poules vont s'y régaler. Moi j'en ai mis 6 parce que je pensais au départ avoir 5-6 poules. Peine perdue, elles pondent toutes dans le même, allez savoir pourquoi. Les poules ont parfois des raisonnements qui nous échappent. Les perchoirs, comme j'ai la chance d'avoir un poulailler assez grand, j'en ai mis 3 différents, avec chaque fois des largeurs différentes, parce que les poules en grandissant vont avoir des griffes de plus en plus grandes, et elles vont préférer des perchoirs de plus ou moins grande taille. J'ai arrondi les angles en pensant que ce serait bien pour leur santé, mais je pense que les poules peuvent s'habituer à quelconque perchoir du moment qu'il y a de quoi s'agripper. Moi j'utilise de la paille, ça va très bien. Je la change donc tous les 15 jours en même temps que nettoyer les fientes des poules. Prévoyez une bonne botte de paille et vous en avez pour plusieurs mois, voire peut-être même pour une année. La petite trappe est assez essentielle si vous voulez maintenir vos poules en totale sécurité. Vous venez la fermer tous les soirs, l'ouvrir tous les matins et ainsi pendant toute la nuit vos poules ne risquent pas de se faire manger. Version luxe que je me suis permis, ça a été un investissement et cela se fait de façon automatique. Ça me permet le matin, notamment en hiver, de rester avec les enfants, prendre le petit déjeuner plutôt que de devoir m'habiller, mettre des chaussures, sortir et venir ouvrir aux poules. Essayez d'avoir un maximum de terre et d'herbe. Les poules se régalent de manger de l'herbe à longueur de journée. Elles adorent ça et c'est très bon pour leur santé. Et aussi, elles adorent gratter, aller chercher des insectes à droite à gauche, de la nourriture. Elles passent leur journée à gratter. Si vous avez un enclos trop petit, moins de 10 mètres carrés par poule, rapidement vous n'aurez plus d'herbe. Évitez bien sûr le goudron, le béton, toutes les surfaces dures. Elles se régalent dans la terre, elles s'en servent pour se nettoyer, pour enlever leur poux si parfois elles venaient en avoir. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour leur bien-être. Les poules font des fientes absolument partout où elles passent. Le seul endroit dérangeant, ça peut être sur les terrasses. Il faut en tenir compte. Je fais tout pour pas qu'elles n'y aillent. Je donne à manger bien loin des terrasses. Après tout le reste, honnêtement, je m'en accommode très bien par rapport à l'immense avantage d'avoir des animaux en liberté, de les voir se régaler, aller farfouiller un peu partout sur le terrain et tout simplement être heureuses. Si vous avez 4-5 mètres carrés, vous pourrez avoir 2, 3, 4 poules. Vous allez vous rapprocher des conditions d'élevage intensif. Vous allez avoir 3 à 4 poules complètement serrées les unes avec les autres. Vous n'aurez pas d'herbe. Vous risquez d'avoir des maladies. Vous risquez d'avoir de la saleté très rapidement. Il va falloir nettoyer pratiquement tous les jours. Vous aurez des œufs, certes, comme dans l'industrie, mais ce sera des conditions totalement différentes que je ne cautionne pas forcément. Vous rentrez dans une exploitation et non un bien-être de l'animal. Le poulailler ne sent absolument rien et pourtant je le nettoie à peine tous les 15 jours. Pourquoi il ne sent pas? Tout simplement parce que les poules ont de la place. Évidemment, si vos poules sont confinées sur un espace beaucoup plus restreint, les fientes seront elles aussi sur un espace concentré et là vous risquez d'avoir des odeurs. Ce sera à vous d'aller nettoyer le poulailler tous les jours, tous les 2 jours ou maximum toutes les semaines. Mais en tout cas, sachez qu'avec des poules en liberté ou avec des poules qui ont de la place, vous n'aurez aucun souci de propreté et d'odeur. Quand vous avez un potager, ça devient un énorme avantage. Vous allez transformer ça en engrais ou en fumier, en compost pour votre potager. Vous prenez la paille avec les fientes, vous pouvez directement le mettre en paillage sur votre potager au moment des cultures. Et puis en saison froide, vous pouvez le mettre au compost, le laisser se transformer en très joli compost qui va ensuite devenir une nourriture riche pour vos légumes. Et ça, c'est quand même aussi génial de revaloriser les déchets de ces poules. Ce serait vous mentir de dire qu'un poulailler ne fait pas de bruit. Quand vous n'avez pas de coq, vous voyez, vous entendez derrière moi. Voilà, ça chantonne de temps en temps, ça cocotte.
surtout après la ponte. Vous pouvez avoir des poules plus ou moins silencieuses, plus ou moins bruyantes. J'ai des voisins à côté. Je vous conseille d'en parler quoi qu'il en soit avec eux avant d'avoir un poulailler pour les rassurer. Et une petite boîte d'œufs de temps en temps et généralement l'affaire est conclue. Une poule va vous donner environ un œuf par jour, surtout au printemps, à l'été, à l'automne. En saison hivernale, elles seront moins productives. Vous aurez un œuf tous les 2 jours, tous les 3 jours, voire même vous n'aurez pas d'œuf pendant 1, 2, 3 mois. Avoir des œufs frais tous les matins, c'est juste un bonheur absolu. Dès le premier œuf qu'on casse dans la poêle, on se rend compte qu'on est sur quelque chose de totalement différent avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Sûrement l'alimentation qui y joue, le bien-être, je ne sais pas. C'est un jaune d'œuf très coloré, très puissant, très goûteux. On est là certain de manger quelque chose de bon, de sain pour la santé et procurer ça à sa famille, à soi-même, c'est juste quelque chose de formidable. La nourriture des poules, c'est quelque chose de sacré parce que ces petites bêtes-là, ça ne pense qu'à une chose, manger, manger et manger. Au départ, quand je suis allé les chercher dans un élevage, elles ne mangeaient que des grains, elles ne voulaient rien entendre d'autre. Et puis rapidement, elles ont compris que le reste était bien meilleur que les graines, ce qui fait qu'au final, aujourd'hui c'est l'inverse. Elles se régalent de tous les restes de repas, le pain, le riz, les pâtes, la viande, le poisson, les légumes. Et au contraire, elles font presque la tête quand je leur verse une demi-boîte de conserve de graines dédiées spécialement à l'élevage de poules. Au final, sachez quand même que les poules ont besoin de nourriture, soit vos déchets de repas, soit des graines que vous trouvez un peu partout dans le commerce. Comme nous, on ne survit pas plus de 3 jours sans eau. C'est pareil pour les poules en plein été. Il leur faut toujours un point d'eau, si possible propre, renouvelé constamment. Quoi qu'il en soit, il faut impérativement un point d'eau pour vos poules au quotidien. Et chez vous alors, est-ce que vous avez des poules? Est-ce que vous rêvez d'en avoir? Est-ce que vous pensez avoir assez de place ou pas assez? Donnez vos impressions en commentaire et j'hésiterai pas, quoi qu'il en soit, à y répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!